Monsieur Lecourt, Grand Maison, quelle est votre impression sur cette conférence qui paraît déjà une première? Est-ce qu'il y a eu des précédents similaires? Alors, tout d'abord souligner ce qui est assez frappant, c'est que, en dépit de l'importance de cette conférence qui s'est tenue à Alger, je n'ai pas vu, à dire vrai, de médias français, radio, télévision ou journaux qui en aient rendu compte, ce qui est pour le moins singulier. Relativement aux thèmes traités, au vrai, ces questions et ces thèmes ne sont pas nouveaux. Rappelez que la conférence de Durban qui s'est tenue en 2001 en Afrique du Sud, contre le racisme, l'apartheid et les discriminations notamment, avait déjà, dans les textes qui avaient été adoptés, demandé à ce que, entre autres, les anciennes puissances coloniales accordent des réparations et préalablement à ces réparations, reconnaissent les crimes qu'elles avaient commis lors de la période coloniale. En 2009, 8 ans plus tard, dans ce qu'il est convenu d'appeler une réunion d'examen qui s'est tenue à Genève, il était rappelé d'une part qu'un certain nombre d'anciennes puissances coloniales avaient effectivement reconnu les crimes coloniaux qu'elles avaient commis, avaient dans certains cas d'ailleurs accordé des réparations financières aux victimes et parfois à la suite de décisions de justice particulièrement importantes mais qui n'avaient pas été contestées. Et cette même réunion demandait aux autres puissances coloniales qui jusqu'à présent ne s'étaient pas engagées sur ces différents terrains de faire en sorte que des excuses soient présentées, des reconnaissances aient lieu, des réparations soient engagées, pareillement pour les restitutions. Donc, sur un certain nombre de questions, la conférence d'Alger ne fait qu'actualiser des exigences depuis longtemps formulées. Et le temps qui s'est écoulé entre cette conférence d'examen de 2009 et aujourd'hui laisse clairement entendre ceci, en tout cas on peut l'interpréter comme ça, qu'un certain nombre d'anciens pays colonisés, pour des raisons diverses et variées, ont mis, faut-il le constater, hélas, si je puis dire, beaucoup de temps avant de s'emparer de ces différentes questions et avant d'exiger en effet que un certain nombre de grandes puissances européennes, et en l'occurrence la France, reconnaissent effectivement ce qui a été perpétré dans son empire lorsqu'il a été établi à partir de 1885 et achevé, si je puis dire, en 1913, et relativement à l'Algérie, depuis que la France s'est emparée d'Alger en 1830, et plus précisément depuis que le général Bugeaud y a été nommé gouverneur général en 1840, date à laquelle il s'engage, et le terme est le terme officiel, c'est pourquoi il doit être employé entre guillemets, s'engage dans ce qu'il est convenu d'appeler la pacification de l'Algérie.